Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau mag de l'auto. Nous sommes le mercredi 24 août 2016, ravi de vous retrouver. Et vos réactions, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+, hashtag Magoto16. Il est donc temps maintenant qu'on passe au sommaire de cette nouvelle édition du mag de l'auto, ce mercredi 24 août 2016. Dans le flash de l'automobile, je vous parlerai de Mitsubishi qui pourrait produire d'ici 2020 un nouveau SUV électrique. Au programme également, je vous parlerai d'Opel qui a confirmé la présence sur son stand de sa citadine électrique, l'Ampera E. Je vous parlerai également de la sœur jumelle de l'Ampera E, la Chevrolet Bolt, qui a un peu un retard à l'allumage. Au programme également, je vous parlerai de du concept de Renault qui a été présenté lors du Grand Prix de Monaco, c'était fin mai 2016. La Renault Clio RS16 qui pourrait être produite. La décision sera donnée d'ici le Mondial de Paris. La décision sera prise d'ici le Mondial de Paris 2016, d'ici donc début octobre. Au programme également, plein de nouveautés et des scoops en pagaille. 3 Volkswagen ont fuité sur le net, oui c'est possible, mais pas que, vu que Kia a aussi dévoilé les dessins officiels de sa nouvelle Rio qui sera exposée sur son stand au Mondial de Paris. On parlera également de nouveautés du côté de la marque russe Lada, et oui, car à l'occasion du salon de Moscou qui va ouvrir ses portes dans quelques jours seulement, Lada présentera des nouveautés, mais lesquelles ? Entre autres, un inédit concept de SUV et des versions sport de ces Vesta et X-Ray, je vous en parlerai dans quelques instants dans le flash de l'automobile. Et l'essai de ce mercredi 24 août 2016, c'est une routière luxueuse, c'est une grosse classe C en fait, c'est la nouvelle génération de la classe E. Alors que vaut-elle? Retrouvez l'essai en fin d'édition. Nous sommes donc le mercredi 24 août 2016, ravis de vous retrouver et on commence tout de suite par s'informer avec le flash de l'automobile. Et on commence le flash de l'automobile de ce mercredi 24 août 2016 avec le scoop du jour, ou plutôt les scoops du jour. Ils sont au nombre de 3. Aujourd'hui, c'est des scoops qui ont un point commun, vu que c'est des scoops qui viennent d'une seule marque, Volkswagen. Et oui, 3 Volkswagen différentes ont fuité sur le net ces dernières heures. Je vous propose de les découvrir. On commence avec, on va dire, du connu. C'est la Golf. Et oui, regardez cette image en exclusivité. Voici le restylage de la Golf. Au programme donc, nouveau bouclier à l'avant. Et c'est tout. Ça se limite à ça, les modifications esthétiques pour la Golf. À l'arrière, l'intérieur des feux a l'air d'être légèrement redessiné, mais c'est tout. Les feux arrière ne changent pas de forme. Et pour la face avant, c'est aussi l'intérieur des feux avant qui change légèrement. Cette nouvelle Volkswagen Golf, la Golf restylée, serait attendue au mois d'octobre au Mondial de Paris. Deuxième nouveauté, c'est une auto tricorps. Cette fois-ci, c'est la Volkswagen CC, ou plutôt celle qu'on appelle actuellement CC, mais qui pourrait changer de dénomination en passant à la génération suivante. Elle sera attendue pour l'année prochaine, cette nouvelle Volkswagen CC. Et on remarque des feux avant inspirés des récents concept cars de Volkswagen, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, la forme des feux avant, il faut aussi penser à l'intérieur des feux avant de la nouvelle Volkswagen Golf, tout simplement. Voilà, donc là, il n'y a pas de surprise là-dessus. On retrouve à l'avant une calandre en 2 parties, voilà. Une première partie où il y a le logo Volkswagen et la deuxième partie où il y aura la plaque d'immatriculation. Et on retrouve un bouclier classique. À l'arrière, des feux assez classiques, d'une forme assez simpliste à l'arrière de cette Volkswagen CC et une forme faisant penser à un peu un coupé 4 portes, voilà, assez élancé. Donc cette Volkswagen CC serait-elle attendue au Mondial de Paris? Réponse, dès le 1er octobre prochain, voire même 48 heures avant, 2 jours avant, lors des journées presse. On poursuit ces scoops Volkswagen avec un gros SUV maintenant. Je vais
volontairement dire le nom de ce concept parce qu'on ne connaît pas son nom définitif. Certains disent qu'il pourrait s'appeler le Terramount. Vous l'aurez compris, je parle de la version de série du concept car Cross Blue. Au programme donc, presque rien ne change par rapport au concept. D'ailleurs, regardez cette image rapidement avant que je vous montre les images scoop. Et oui, c'est le concept Cross Blue. Voilà, je vais vous montrer la face avant du concept Cross Blue et aussi la face arrière parce qu'on va voir les deux. Et donc on y est, l'intérieur de ce Cross Blue. Et donc voici maintenant les photos du modèle de série surpris dans un garage, voilà, tout simplement, surpris dans un atelier. On retrouve donc une face avant assez simpliste là aussi, avec pas trop d'originalité concernant la forme des feux. Ça fait penser un peu à ceux du Tiguan par exemple, du nouveau Tiguan. Un bouclier avant assez sportif, assez dynamique et une calandre en 2 barrettes. Bref, c'est vraiment dans le pur style Volkswagen, la face avant de la version de série du concept Cross Blue. À l'arrière, eh bien c'est comme la Volkswagen CC, c'est des feux assez simples, rectangulaires, voilà, avec une partie chromée en bas, et une barre chromée qui fait tout le coffre, toute la longueur du coffre. Et à bord de ce Volkswagen Cross Blue, eh bien c'est un peu comme le concept, ils ont transformé en version de série le concept Cross Blue, même à l'intérieur, pour vous dire la planche de bord. Ça fait un peu penser aussi un peu à la Golf Sports Van pour moi, l'intérieur de ce Cross Blue. Voilà donc pour les scoops de Volkswagen. Et donc ces 3 Volkswagen sont attendus dans les mois à venir pour leur présentation. Rendez-vous en 2017 pour tout savoir sur ces nouveautés. Tant qu'on est dans la page nouveautés, on y reste avec Kia qui dévoile les premiers dessins officiels de sa nouvelle génération de sa citadine, la Rio. Je vous propose de les découvrir en exclusivité dans le Mag de l'Auto et le Flash de l'automobile de ce mercredi 24 août. On commence avec la face avant de la Kia Rio nouvelle génération, une face avant assez dynamique avec de gros blocs optiques avant, voilà, de gros feux avant, une calandre assez aminci, voilà, mais on va dire en 2 parties. Là aussi on a la calandre classique Skoda et ensuite eh bien, on a un gros bouclier avant, voilà, et qui prend assez de place. Et sur le côté on a les feux anti-brouillard assez petits. On passe à la face arrière, une face arrière là aussi assez classique, comme le montrent les dessins, une face arrière avec des feux rectangulaires pour cette nouvelle Rio et surtout un diffuseur assez sportif. Quant à l'intérieur, eh bien, on retrouvera les aérateurs on retrouvera un écran multimédia tactile entre les 2 aérateurs et le moins de boutons possible. Vous savez que c'est maintenant comme ça la mode dans l'automobile. Kia dévoilera courant septembre cette nouvelle génération de sa Rio, et Kia vous donne d'ores et déjà rendez-vous dès le 1er octobre prochain à Paris, porte de Versailles, au Mondial de Paris donc, pour découvrir en vrai cette nouvelle génération de sa citadine Rio. On passe maintenant à un événement qui va avoir lieu là dans quelques jours à peine. Et oui, c'est le dernier salon avant le Mondial de Paris. C'est le salon de Moscou en Russie. Et à l'occasion du salon de Moscou, Lada revient en force avec pas moins de 3 voire 4 nouveautés. Il est temps d'en faire le tour. On commence avec un concept. Et oui, on va parler d'un concept maintenant. Son nom, le X-Code. Et vous allez me dire, c'est un concept de quoi? Eh bien, X, généralement, c'est dans le monde du SUV. Eh bien oui, c'est un concept de SUV, je vous propose tout de suite de le découvrir. On commence avec la face avant de ce X-Code. Une face avant, on va dire, assez dynamique, voilà, avec une calandre et un bouclier qui font presque une seule pièce, c'est assez joliment fait. Des skis de protection visibles à l'avant, bien sûr, des feux assez modernes, bien évidemment, même si ça reste un concept. On retrouve également donc le logo Lada et un avant assez dynamique, assez sportif. Si on passe maintenant au profil de l'auto, eh bien c'est un profil assez dynamique, assez sportif, là aussi, pour le X-Code concept de chez Lada. On passe à la face arrière maintenant, une face arrière qui pourra vous faire penser au X-Ray que je vais vous présenter dans quelques instants. Parce que les feux arrière de ce X-Code ressemblent beaucoup au X-Ray, tout simplement. Ce sont des feux arrière un peu en C inversé, etc. Ça fait un peu penser un peu aussi à ceux du Nissan Juke, par exemple.
Et donc c'est vraiment un beau dessin et un beau style pour ce Xcode. Et aussi on retrouve à l'arrière un diffuseur et deux sorties d'échappement. Voilà, une à gauche, une à droite. Ce Xcode sera présenté. Ce Xcode, il sera donc présenté au salon de Moscou. Rendez-vous dans quelques jours. On poursuit avec un autre SUV du côté de chez Lada toujours, c'est le X-Ray justement qui revient avec deux versions. On commence avec une version sportive de ce X-Ray, mais attention, ça reste un concept. C'est le X-Ray Sport Concept. Voilà, alors cette version sportive de son SUV. Alors, à quoi ressemble-t-il? Eh bien, la face avant ressemble un peu à celle du Xcode. Et oui, le Xcode reprend un peu le style des dernières productions Lada. On retrouve donc cette face avant avec une grosse calandre, voilà, tout simplement des blocs optiques assez importants et surtout un bouclier avant assez dynamique, assez sportif. Concernant le profil de l'auto, eh bien, c'est une auto assez sportive, hein. On remarque des traits rouges un peu à l'avant et à l'arrière de l'auto, voilà, pour accentuer ce côté sportif. On retrouve, en parlant de l'arrière de l'auto, eh bien on retrouve un peu des blocs optiques, hein, comme un peu le Xcode. Eh oui, il ressemble, je sais pour ça que je vous avais dit que le Xcode ressemblait un peu à l'arrière au X-Ray, hein, parce que ça ressemble un petit peu. On retrouve également un petit spoiler à l'arrière et surtout un diffuseur sportif et deux simples sorties d'échappement, une à gauche et une à droite, mais la forme des pots d'échappement, eh ça évoque un peu le monde du sport. Lada ne présentera pas que cette déclinaison du X-Ray au salon de Moscou dans quelques jours, vu qu'il y aura également le X-Ray Cross Concept. Alors le X-Ray c'est déjà un SUV, mais là c'est pour montrer que c'est vraiment un SUV, ce X-Ray Cross Concept. Allez, petit tour du propriétaire. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change par rapport par exemple au X-Ray Sport? Eh bien déjà on n'a pas les rainures rouges sur le profil de l'auto. Mais par contre, on a une face avant un peu plus sportive, enfin un peu plus cross, un peu plus SUV, on va dire, un peu plus typé baroudeur. Voilà, tout simplement, les feux anti-brouillard sont placés différemment. Le bouclier avant est aussi légèrement différent par rapport à la version sportive, par exemple. Bref, pas de gros bouleversements, hein, pour la face avant de ce X-Ray Cross Concept. Aux questions profil, eh bien, on a des pièces en plastique sur ce X-Ray Cross Concept, voilà, tout simplement. Mais sinon, rien à signaler là-dessus. À l'arrière, eh bien, on a un bouclier assez simple, voilà, tout simplement. Et des skis de protection, hein, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et une simple sortie d'échappement à gauche de ce X-Ray Cross Concept. Ces deux variantes du X-Ray, la version sportive et la version cross, seront toutes les deux présentes sur le stand Lada au salon de Moscou. Et dans quelques jours seulement aussi, Lada présentera sa Vesta Sport. Alors là vous allez me dire, mais comme c'est aussi, comme ils vont reprendre, je pense, la même recette que le X-Ray Sport, eh bien oui, c'est la vérité, hein, ils vont bien reprendre la même recette que la version sportive de la X-Ray, et donc là j'ai presque rien à dire, hein, mais je vais quand même vous la présenter parce que c'est un autre modèle, hein, c'est pas le X-Ray, donc forcément la ligne est différente. La Vesta, c'est une tricorps, c'est une auto tricorps, voilà, une familiale tricorps. On retrouve donc des gros blocs optiques à l'avant de cette Vesta sportive, ça reste un concept là aussi. On retrouve donc du chrome qui part du bloc optique avant et qui rejoint le feu anti-brouillard, voilà, tout simplement, c'est assez joli. On retrouve un petit liseré rouge à l'avant de cette Vesta Sport Concept pour un peu masquer, pour un peu donner un petit côté sportif, et une calandre en nid d'abeille pour cette Vesta Sport Concept. Sur le profil, tout comme le X-Ray Sport Concept, eh bien on retrouve également un petit liseré rouge sur le profil de cette Vesta Sport Concept. Les roues qui vont bien également avec des freins tout de rouge vêtus. Et on retrouve également une mention assez discrète Vesta Sport, hein, sur la portière arrière, hein, de la Lada Vesta. Concernant l'arrière de la Vesta, des feux assez bien travaillés, assez jolis, hein, j'aime bien le style des feux de la Vesta,
et surtout une sortie d'échappement, voilà, deux sorties d'échappement, hein, comme pour le X-Ray Sport Concept, et donc une version bien sportive et surtout avec un bec discret à l'arrière de cette Vesta Sport Concept. Lada présentera toutes ces nouveautés lors du salon de Moscou. Rendez-vous dans quelques jours pour les découvrir en vrai. Rendez-vous en Russie pour tout savoir. On a terminé notre grande page consacrée aux nouveautés. On poursuit avec Opel qui confirme l'Ampera E, au prochain mondial de Paris. En fait, l'Ampera E, ça fait depuis le mois de mars 2016 qu'on la connaît, vu que Opel avait profité des journées presse du salon de Genève pour dévoiler les deux premières photos officielles de son Ampera E. Et si elle vous dit quelque chose, c'est normal, vu que Opel avait présenté à peine 2 mois après la présentation de sa cousine américaine, la Chevrolet Bolt. D'ailleurs, on en reparlera dans quelques instants de la Chevrolet Bolt. Et donc, Opel présentera cette Ampera E au prochain mondial de Paris. Et Opel annonce vouloir révolutionner la mobilité électrique à l'occasion du prochain mondial de Paris avec cette citadine 100% électrique nommée l'Ampera E, qui prendra la relève d'une auto oubliée mais qui était prometteuse sur le papier. Et si cette Ampera E était la première vraie compacte électrique abordable aux caractéristiques techniques intéressantes? Peut-être que ceux qui voulaient acheter une Tesla Model 3 qui n'arrivera pas avant 2018, eh bien ils vont peut-être réfléchir, ces propriétaires, ces futurs propriétaires de Tesla Model 3 qui sera l'une des autos concurrentes. Opel débarquera donc au Mondial de Paris avec une grosse nouveauté vu que la marque Oblitz, la marque à l'éclair, dévoilera au premier mondial son Ampera E qui remplace la précédente Ampera. En fait, l'Ampera c'était elle, regardez, et oui, c'était cette auto tricorps qui était elle-même inspirée de cette auto, regardez, la Chevrolet Volt. Et donc, comme vous l'avez vu, l'Ampera avait un style plutôt avant-gardiste, un style d'ailleurs qui avait été repris par le Zafira Tourer, l'actuel, donc le nom restylé, voilà, tout simplement, avec des feux en virgule à l'avant. Donc c'était une caractéristique technique qui avait été reprise par la Zafira Tourer. Et donc, maintenant ça disparaît, vu que la Zafira Tourer restylée arbore une toute nouvelle face avant, je vous le rappelle. Et donc, ce style était séduisant sur le papier, le style avant-gardiste de l'Ampera originel, mais un peu moins dans la réalité. Et donc, ce dispositif sera remplacé par du tout électrique sur cette Ampera E qui dévoile déjà une partie de ses caractéristiques. À bord, sous le capot de l'Ampera E, on retrouve un moteur avec 360 Nm de couple et 204 chevaux. Et donc, avec cette motorisation, Opel annonce que l'Ampera E aura des accélérations du même niveau que les modèles OPC de la marque. Malgré tout, la donnée la plus importante, à savoir l'autonomie, n'a pas encore été annoncée. Mais Opel promet d'ores et déjà qu'elle sera beaucoup plus importante que la plupart des autres voitures électriques. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'autonomie de cette Ampera E. Et donc, finalement, et si c'était elle, l'Ampera E, la plus grosse menace pour la Tesla Model 3 qui n'est pas près d'arriver, l'autonomie et le prix seront les juges de paix. Mais si Opel ne se manque pas dans ces deux catégories, nous pourrions alors avoir la première vraie voiture à batterie digne d'intérêt pour le plus grand nombre. L'Ampera E sera donc dévoilé officiellement au prochain Mondial de Paris du 1er au 16 octobre prochain et sera commercialisé dans les semaines à venir. On poursuit ce flash de l'automobile en parlant justement de la cousine jumelle de l'Ampera E, c'est la Chevrolet Bolt. Et la Chevrolet Bolt, elle commence mal sa carrière aux États-Unis vu qu'il y aura un peu de retard par rapport au planning initialement fixé par Chevrolet. Et donc la Chevrolet Bolt semble avoir un peu de retard à l'allumage sur son marché domestique, donc les États-Unis. Ce n'était pas chez cette marque qu'on ralliait Tesla en taquinant les délais de la Model 3. Aucune commune mesure entre les faits, il est vrai aussi.
Selon quelques indiscrétions relayées par une publication, dans les colonnes d'une publication, celle qui devrait marquer le véritable envol d'une autre forme de mobilité pour le groupe américain, en clair faire bien mieux qu'une certaine Volt, aurait visiblement un peu de retard à l'allumage. Alors, on évoque un retard, enfin un décalage entre ce qui était prévu officiellement par Chevrolet et ce qui se passera prochainement. Et pour vous dire, il y avait déjà, on avait déjà un premier signe de retard vu que le lancement et le lancement de la prise des précommandes et des commandes pour la Chevrolet Bolt électrique aurait été reporté au mois de novembre, alors qu'il devait intervenir normalement maintenant, au mois d'août. Et les premières livraisons au sein du réseau et les premières livraisons aux clients, bah oui, quand est-ce qu'elles auront lieu ces livraisons? Le constructeur américain au départ avait prévu de faire ces livraisons juste avant la fin 2016, dans le meilleur des cas, tout en tablant plus raisonnablement sur le début de l'année prochaine. Voilà, donc c'était livraison fin 2016, début 2017. Et comme il y a du retard, comme ça a été décalé, finalement ces livraisons se feront bel et bien dans les tout premiers jours de 2017, mais pas avant, bah oui, donc il n'y aura pas de livraison fin 2016, donc ça décale un petit peu. Voilà donc pour les retards un peu de livraison et de commandes. Je rappelle donc que les commandes commenceront courant novembre 2016 et les livraisons début 2017 pour cette Chevrolet Bolt 100% électrique. On poursuit avec du sport maintenant et Renault qui pourrait décider de lancer la production de sa Clio RS16. Je rappelle, la Clio RS16 c'est une Clio un peu particulière, c'est une Clio RS avec un grand moteur qui a été dévoilé fin mai 2016 à l'occasion du Grand Prix F1 de Monaco. Et Renault pourrait en produire 500 exemplaires de cette Clio RS16 dotée du moteur 2 litres turbo 275 chevaux qui équipe actuellement la Mégane Trophy R, la Mégane 3 Trophy R. Et Renault devrait annoncer sa décision d'ici le Mondial de Paris et donc peut-être durant sa conférence de presse du Mondial de Paris. Et avec donc cette motorisation forte de 275 chevaux, Renault a fait sensation fin mai à l'occasion du Grand Prix Formule 1 de Monaco. Et sans surprise, parmi les réactions, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur souhait de voir Renault commercialiser cette Clio super sportive. Et une source proche du dossier indiquait à Caradisiac qu'une décision doit être prise et annoncée d'ici le Mondial de Paris en octobre. Et à l'origine, ce concept le but de ce concept, c'était de célébrer les 40 ans de Renault Sport sans volonté de commercialiser. Voilà, c'est juste un modèle anniversaire, c'est juste un one-shot normalement, cette Clio RS16. Même si en interne, on savait que cela était possible et pour une raison bien précise, la Clio RS16 a été conçue avec des organes mécaniques déjà existants. Voilà, donc comme ça a été conçu avec par exemple un moteur existant, etc., des pièces existantes, etc., eh bien Renault se disait on pourra peut-être la produire en série. Et en mai, Renault expliquait à propos de ce concept car Clio RS16 que l'idée de départ était de réaliser un concept car aux performances décoiffantes mais réalistes en matière de coût avec des solutions simples. Ainsi, la Clio RS16 emprunte son ensemble moteur et boîte de vitesse à la Mégane RS Trophy R et son train arrière à la version de rallye de la Clio R3T. Et il convient de souligner que la mise en production de la Clio RS16 ne consiste pas en un simple assemblage de pièces existantes sur la ligne de production actuelle de la Clio RS. Il faut repasser par toutes les étapes de développement et d'homologation d'une voiture. Et tout cela, forcément, a un coût chiffré à plusieurs millions d'euros. Et toutefois, si le feu vert est donné par la marque aux losanges, la mise au point serait rapide car le concept semble être une bonne base de travail. À ce jour, le projet emballe en interne, même du côté du PDG de la marque, Carlos Ghosn.
Tout repose maintenant sur la direction de Renault Sport qui doit donner son aval, son avis final, son accord final. Et la rentabilité du projet poserait question. Selon nos informations, la volonté serait de produire 500 exemplaires à un tarif d'environ 40 000 € pour cette Clio RS16. Une somme coquette pour une Clio, mais au final, serré pour un véhicule en série limitée au coût de développement important. Le losange pourrait perdre de l'argent avec la RS16, mais celle-ci serait un formidable produit image et une véritable publicité mondiale pour la marque Renault Sport avant le lancement de la Mégane 4 RS prévu courant 2017. Le jeu semble en valoir la chandelle. Et on termine enfin cette édition du Flash de l'automobile avec Mitsubishi qui pourrait produire un SUV électrique d'ici 4 ans, d'ici 2020. Et donc Mitsubishi a enchaîné les concepts ces dernières années, mais malheureusement la gamme de voitures de série reste peu étoffée, vu que je vous rappelle quels sont les modèles qui composent la gamme Mitsubishi actuellement. On a la citadine électrique Lime-Eve, la citadine Space Star qui a été restylée cette année, les SUV ASX qui est bientôt renouvelé, l'Outlander et même le Pajero, notamment sur le marché européen. Et donc c'est une bonne nouvelle pour les adeptes de la marque japonaise, un SUV compact serait en approche. Selon Motoring, un média australien, il faudra toutefois patienter jusqu'à l'horizon 2020, pour le voir apparaître au catalogue de Mitsubishi. Ces informations auraient été fournies par le président et directeur général de Mitsubishi, Osamu Masuko. Et techniquement, ce SUV compact adopterait une motorisation 100% électrique, une transmission intégrale et afficherait une autonomie de 250 miles, ce qui serait l'équivalent de 400 km. Donc ça serait plutôt pas mal pour l'autonomie d'un modèle électrique. Une valeur donc qui lui permettrait de rivaliser entre autres avec les Chevrolet Bolt et Tesla Model 3. Ce SUV compact, il semble être très proche du prototype XM, c'est celui que vous voyez actuellement à l'image, présenté un peu plus tôt dans le mois sur le salon automobile indonésien de Gaikindo, ainsi que du EX. Le X, c'est celui-là. Révélé quant à lui à l'occasion du salon 2015, du salon de Tokyo, édition 2015. Rappelons également d'autres projets de chez Mitsubishi, parce que Mitsubishi travaille également sur un énième prototype au Mondial de l'Automobile 2016. Il s'agira non pas d'un prototype préfigurant ce SUV compact électrique, mais d'un autre SUV, d'un concept d'autre SUV, avec un profil qui n'est pas sur un play, par exemple le Range Rover Evoque. Ça serait donc une affaire à suivre, vu que l'auto sera présentée durant les journées presse du Mondial de Paris fin septembre 2016. Et on espère également découvrir très vite de nouveaux modèles de série. Je vous l'ai dit, un des prochains renouvellements du côté de chez Mitsubishi, c'est le nouveau ASX. Allez, on a terminé le flash de l'automobile de ce mercredi 24 août 2016. Et oui, un flash de l'automobile qui était assez fourni encore une fois aujourd'hui. Allez, tout de suite, on termine cette édition avec l'essai du jour. Et c'est un essai, je suis sûr, qui va vous faire plaisir. Je vous emmène dans le monde du luxe abordable pour l'essai de ce mercredi 24 août 2016. C'est la Mercedes Classe E. Et oui, la Mercedes Classe E, nouvelle génération, c'est une grosse Classe C en fait, stylistiquement parlant, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais vous allez voir, elle est magnifique, cette Mercedes Classe E. Alors que vaut-elle sur la route? Autodéclic, la tester pour vous. On regarde. Génération déjà que la classe E ne cesse de se réinventer tout en gardant une identité propre toujours plus en angle que le reste de la gamme. En 2014 toutefois, elle sacrifiait déjà quelques arêtes au profit de rondeur. Ce nouveau modèle 2017 confirme cette volonté de Mercedes de la faire rentrer dans le rang de la classe S en lui reprenant encore plus de lignes et de technologies, notamment des prémices de conduite autonome. Il lui reste tout de même un regard à LED toujours compartimenté, et cette fois en série, quelles que soient les finitions.
Le nouveau modèle propose 4 nouveaux designs avec au choix la petite étoile sur le capot ou l'énorme logo sur la calandre, des soulignages chromés et un pack AMG Line à grande ouïe. Le dessin de la planche de bord profite lui aussi de lignes plus en courbe, tranchant nettement avec l'ancienne génération. Lister les technologies proposées sur la classe E désormais prendrait la journée, mais l'option que nous avons surtout testée en priorité est la conduite automatique. Oui, ça fonctionne bien sur autoroute, lorsque les lignes blanches sont bien marquées. Oui, l'auto est même capable de doubler toute seule en Allemagne seulement, sur cette classe E pour des raisons de législation. Mais en contrepartie, si un virage trop prononcé arrive, il n'est pas impossible que le système vous rende la main, mieux vaut avoir le bon réflexe. Main que vous devez de toute façon poser toutes les 10-15 secondes sur le volant pour rappeler au système que vous restez attentif. Impossible alors de boire tranquillement son café ou piquer une sieste en laissant agir la technologie. Il faut donc bien la considérer comme une assistance, au cas où vous ne seriez plus en mesure ponctuellement de conduire. Ces systèmes posent toutefois les premières bases du fantasme actuel de tous, nous voir un jour autoconduits avec un taux d'accidentologie réduit à néant. La classe E propose en outre le créneau automatique commandé au smartphone, le volant à commande tactile en série, tout comme la navigation. On note ces 2 nouveaux écrans géants de 12,3 pouces en tout qui, dans leur fonction, mais peut-être pas dans le style, tiennent tête au Virtual Cockpit Audi. La légère prise de gabarit de cette nouvelle classe E et une nouvelle conception des sièges avant ont permis de dégager quelques doigts d'espace aux jambes supplémentaires et 50 litres en plus dans le coffre, soit 540 litres en tout. Elle s'impose de peu devant les BMW Série 5 et Audi A6. Comme le veut la tradition de proposer une limousine confortable, Mercedes propose un amortissement très travaillé, offrant plusieurs lois de rebondi via l'agilité contrôle en série sur la majorité des finitions. Il permet par exemple de durcir un peu la classe E pour la rendre plus agile sur route sinueuse, là où la limousine se contentait plus souvent de rester souple en toutes circonstances. Un modèle malgré tout confortable se doit aussi d'être animé d'un cœur tendre. Mercedes propose un nouveau bloc 2 litres diesel plus léger et sa puissance augmente de 24 chevaux tout en réduisant ses émissions à 102 grammes au kilomètre de CO2 seulement. Ses concurrentes Audi et BMW sont 7 grammes au kilomètre au-dessus, un écart non négligeable pour les professionnels taxés au gramme près. Lors de notre essai en conditions montagneuses sur une bonne moitié du trajet, nous avons consommé 6,5 litres au 100, un bon score. Ce modèle E220D démarre à 49 200 € avec jantes de 17 pouces, un tarif qui peut sembler élevé comparé à des concurrentes dont les finitions d'entrée de gamme sont toutefois plus dépouillées et n'inclut pas notamment ces 2 options très onéreuses que sont les feux full LED et le large écran de 8,4 pouces, navigation comprise. Et voilà, c'est la fin du Mac de l'Auto de ce mercredi 24 août 2016. Ravi d'avoir été avec vous encore une fois aujourd'hui. On se retrouve demain en pleine forme pour vous informer et pour vous passionner, je l'espère. Vos réactions hashtag Magoto16 sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Nous on se retrouve en pleine forme demain. Mais avant de se quitter, j'aurai une bonne nouvelle à vous informer. Et oui, une info un peu de dernière minute. Je vais vous parler d'une émission automobile qui va faire sa rentrée rapidement sur une nouvelle chaîne de télé. Avant, elle s'appelait D8, cette chaîne de télé. Et bien, à partir du 5 septembre prochain, D8 devient C8. Et parmi les nouveautés de la grille de C8, eh bien, il y aura Direct Auto. Et oui, Direct Auto présenté par Grégory Galifi et Direct Auto qui va changer d'horaire. Et oui, normalement c'était diffusé le samedi à 18h50, de 18h50 à 21h environ. Et bien maintenant, Direct Auto ne sera plus diffusé à cette case-là. Pourquoi ? Parce que à 18h50, à cette case-là, il y aura TPMS, Touche pas à mon sport en direct avec Estelle Denis, qui commencera à 17h. Je vous le rappelle, désormais chaque samedi en direct sur C8. Et juste après, il y aura Salut les Terriens, et oui, qui passe de Canal+ à C8 avec Thierry Ardisson dès le 10 septembre prochain. Et donc dès le samedi 10 septembre, vous retrouverez plus Grégory Galifi à 18h50, mais vous retrouverez bien quelques heures plus tôt à 11h55 exactement. Voilà, pour une toute nouvelle saison de Direct Auto en exclu sur C8. Voilà. Tout simplement, je voulais quand même vous informer de cette bonne nouvelle pour Grégory Galifi, voilà, qui est diffusé un peu plus tôt désormais sur la grille de C8. Voilà donc pour cette info de dernière minute. Moi je vous souhaite une excellente soirée
et une excellente journée selon le moment où vous écoutez ou plutôt où vous regardez cette émission. Et je vous retrouve en pleine forme demain pour vous informer sur le monde automobile. Ça s'appelle le Mac de l'Auto et je vous dis ciao.